Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui là, nous sommes au Cameroun. Et ceux qui nous louent pas là, cette vidéo là, envoyez ça à Franklin Nyamsi et aussi envoyez ça à Nathalie Nyang. Envoyez ça à soi-disant les Camerounais qui mettent des bouches sur la Côte d'Ivoire. Nous, on ne fait pas concurrence. Nous, on travaille et nous, on avance. C'est vous qui faites concurrence. C'est vous qui voulez dire non que oui, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est la famille. Il n'y a pas de famille ici. Nous, si on veut faire famille, là, ceux qui font frontière avec nous, c'est eux, nous, on peut faire famille. Vous êtes Afrique centrale, nous, on est Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas, vous avez quel problème? Vous avez quel problème à chaque fois à Free Média, les réalités de la vie des Camerounais, Free Média n'est pas capable de montrer. Parce que où ils sont là, si ils montrent là, ils vont dire, mais attends, vous-même chez vous-même est sale, chez vous est ceci, chez vous est cela, mais c'est vous parlez de la Côte d'Ivoire chaque fois, matin, midi, soir. Non, regardez, et on doit regarder la vidéo ensemble, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Et après ça, je vais rentrer dans le but du sujet. C'est comme ça qu'il s'agit. On doit partager cette vidéo-là, ça va arriver chez Franklin Nyamsi. Lui qui dit il est là pour parler, pour dire non que la Côte d'Ivoire est ceci, la Côte d'Ivoire est cela. Nous, on veut le développement. Sans le développement, nous ne sommes rien. C'est comme ça. La Côte d'Ivoire ou rien. On est ensemble. S'il y en a parmi les Camerounais qui aiment dormir en compagnie des moustiques, des lézards et des cafards, vous êtes au bon endroit dans les camps Sik, Messa à Yaoundé, Biémassi à Kassia, Mendong, Lonkak ou encore Cité Verte. Bienvenue dans un écosystème où le mot saleté a fait une demande à l'Académie française pour devenir un verbe d'État. Nous voici sur une moto à la rue Koto à Douala. Nous filmons l'un des camps Sik les plus toxiques, plus proche du maléfique que du bénéfique. Des rigoles souillées par l'eau pleine d'égouts, confondue avec la boue remplie de bouteilles vides de canteloup qui bouchent tous les trous. La grâce de Dieu que nous vivons, mes enfants et moi, depuis que je suis ici, l'eau tombe, l'eau des voisins, regardez les toilettes. J'ai monté ça à la CIC depuis, regardez, c'est comme ça qu'on me dit. Mes enfants nettoient ça tous les jours, l'eau de Javel. Voilà l'eau de Javel, tous les jours, depuis que c'est 1999. Ici, à Messa Yaoundé, les locataires n'aiment pas les pluies de nuit. Pendant leur sommeil, à cause des toitures percées, trouées, tordues, prêtes à s'envoler au moindre mouvement du vent. Les pauvres se réveillent en sursaut en pleine nuit et se retrouvent tous plongés dans une piscine olympique au point où les nouveau-nés cessent de pleurer pour nager. C'est très grave ici, c'est très grave. D'abord, les bâtiments sont très vieux. Vous-même, vous le voyez, c'est tellement vieux aussi, c'est tellement insalubre. Pratiquement dans tous les appartements de Messa, nous avons des problèmes d'humidité, que ce soit des toilettes, du salon, de la douche. Que le DG puisse repeindre les bâtiments, arranger aussi les meubles aussi. Témoigner la catastrophe à travers ces images au camp Sik Messa à Yaoundé. Un visage hideux avec un entretien calamiteux. Des bâtiments abîmés, fatigués, lézardés, décolorés avec des murs plus proches de l'effondrement que du soutènement. Regardez par exemple la fosse septique qui est là. Elle coule, ça fait plus de 4 mois maintenant. Elle est là. Imaginez les petits enfants qui jouent seulement là au parking. On peut rester là, l'herbe pousse. Même les serpents peuvent venir nous retrouver dans les maisons. Au cours de notre longue enquête, nous avons conclu que vivre au camp Sik est devenu un risque. Surtout quand on sait ce que le mot Sik signifie en anglais. Vu de loin et de près, vous croirez être dans une vieille gare ferroviaire abandonnée par le train. Et pour ceux qui n'avaient jamais vu à quoi ressemble le ridicule, le voici, il a désormais un visage, les logements sociaux et un nom, la SIC. Un calvaire triangulaire pour les locataires, donc la plupart sont fonctionnaires. Et au regard du parc automobile de certains, on peut aisément se dire qu'ils ont des salaires de parlementaires. Plusieurs parmi eux ont des villas et des immeubles dans des quartiers chics, mais continuent de vivre au camp Sik, comme pour jouer aux petits modestes et dissimuler leur vraie fortune. Ils refusent d'emménager dans leur vraie maison de luxe et font vivre un calvaire immobilier sans le savoir à leurs cadets vacataires qui n'ont toujours pas de salaire et ne cessent de pleurer la galère. C'est une véritable mafia qui sévit ici, où l'on voit des locataires devenir bailleurs à la place du vrai bailleur qui est la Société immobilière du Cameroun.
dont on pourrait aisément penser qu'il baille trop au point d'oublier de faire son travail. À la suite des plaintes reçues depuis mon arrivée comme directeur général à la tête de cette entreprise-là, et nous avons convenu avec l'État de ce que ces habitations vieilles depuis presque 40 ans aujourd'hui soient réhabilitées conformément aux normes de la promotion immobilière. Ici, l'insalubrité est tétanisée, la corruption naturalisée, filouterie de loyer, menaces, trafic d'influence, barbouze, tout y passe. Dans la deuxième partie de ce document, vous entendrez des témoignages de certains Camerounais qui confient avoir formulé des demandes d'acquisition d'un logement social depuis 2002 pendant la Coupe du Monde. Nous sommes en 2022, à l'aube d'une nouvelle Coupe du Monde. Leur dossier nage toujours dans les fleuves Vouri et Dumfundi. Pris au piège dans un système de copinage. Les logements sociaux commencent à devenir au Cameroun des logements tombeaux. Affaire à suivre. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui est vraiment la réalité de vie des Camerounais. Oui, on dit maisons sociaux, voici ça, tu es là. Voici ça, tu es là. Jusqu'à la dame dit depuis 1980 et quelques, elle est là-bas. Mais regardez, jusqu'à les gars même prie Dieu, quand il veut dormir, il ne faut pas plus là venir la nuit. Oh Dieu, on peut faire ça. L'aujourd'hui même est versé comme ça dans la rue. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça là, si c'était en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir Free Media. Wow, Côte d'Ivoire avec ceci, Côte d'Ivoire avec cela. Franklin Nyamissi va prendre au parleur, mégaphone pour parler de ça. Que voici la Côte d'Ivoire qui est sale, etc., etc. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire n'est pas sale, hein, mais grande ville comme cela, et voir des déchets dans la rue, voir des déchets, et voir même les maisons sociaux où nous on prend soin de ça. Parce qu'on a peur de tomber malade, moustique. Et imaginez-vous les odeurs très terribles. Les gens vont tomber malades. La femme a bien expliqué, elle dit, regardez, le regard qui est là, ça fait plus de 4 ou combien de mois que ça est là, c'est bouché. Les enfants, même il y a une dame aussi qui a dit, même serpent même peut quitter là-bas pour venir nous piquer. Ça fait mal, ça fait pitié. Mais vous attendez quoi? Vous aussi, ceux qui habitent là-bas, vous aussi, c'est à vous je m'adresse. Vous ne pouvez pas cotiser pour que les gens viennent nettoyer ça. Vous attendez l'État. Vous pensez que l'État... vous savez que les Camerounais, l'État camerounais même, vraiment, ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Ils sont dans les... S'ils t'ont donné telle chose, Dieu a fait qu'ils t'ont donné là. Eux se débarrassent de ça en même temps. Eux, même si tu les appelles là, tu vas te casser la tête. Si c'est eux qui vont dépenser, tu vas te casser la tête. Vous-même, regardez les maisons là. Vous pouvez cotiser. Depuis 1900 et quelques, vous êtes là-bas, vous pouvez cotiser. Chaque pote, si quelqu'un me donne 10 000 par mois, chaque pote 10 000 par mois. Oui, 10 000 par mois, chaque pote. Imaginez-vous, chaque bâtiment, il y a combien de personnes? Parce que je dois parler même des gens qui vivent là-bas. C'est à eux-mêmes que je vais m'adresser. Chaque personne, chaque porte des maisons, ça veut dire chaque porte paye 10 000. Il y a combien de maisons là-bas? Il y a combien de portes dans l'immeuble? Mais si c'est 300, ça fait combien de mille? Si c'est 300, ça fait au moins plus de 300 000. Si c'est au moins 300 minimum, je n'ai pas dit un bâtiment seulement, plusieurs bâtiments. Imaginez-vous si c'est 300 bâtiments et si c'est 300 portes, ça fait 300 000. Si c'est au moins si c'est 500 portes, imaginez-vous. Ça fait combien? Ça fait combien? Vous pouvez chercher des gens. Vous pouvez chercher une société qui vont venir nettoyer tout ça là. Les WC qui sont, les regards qui sont gâtés. Vous pouvez réparer ça c'est comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas solidaire que vous pensez, vous comptez si l'État. Si vous comptez si l'État camerounais, si tout l'État africain même là, c'est problème. Vous comptez si cela.
pour dire non que oui, c'est l'État, oui, c'est les maisons sociaux, c'est etc., etc. Maisons sociaux, on ne vous a pas donné ça gratuitement. Vous avez acheté ça un peu. Vos parents ont acheté ça un peu. Vous êtes là-bas, c'est pour vous. C'est à vous de prendre soin de ça. C'est à vous de prendre soin de ça. Vous pointez encore sur l'État, mais franchement, vous faites pitié. Hein? Vous faites vraiment pitié. Il est temps, vous-même, levez-vous, vous allez faire votre chose. Levez-vous, vous allez travailler vous-même. Ne comptez pas sur l'État. L'État peut faire ses efforts, mais vous-même et vous. Vous êtes là, oui, c'est l'État, tu vas faire quel truc. Oui, c'est l'État, tu vas prendre en charge. C'est l'État, on attend l'État pour venir nettoyer. Oui, l'eau coule, etc. Attends, vous pensez que le gouvernement, là, il n'y a pas les enfants qui vivent là-bas. Il n'y a pas les familles qui vivent là-bas. C'est vous faites les enfants. Et les enfants escaliers. Donc, si les enfants tombent malades, c'est vous allez envoyer à l'hôpital. Eux, ils s'en foutent. Réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même, vous ne pouvez pas passer des années dans les ordures, dans des déchets comme cela. Réveillez-vous. L'État, on est dedans, l'État. C'est pas tout l'État faire. Oui, c'est pas tout l'État faire. Vous-même, vous pouvez vous mobiliser pour dire, ah, nous on est dans telle cité, est-ce que nous-mêmes on peut pas s'entraider? C'est ça. C'est ça on appelle, oui, collectif. Si vous ne connaissez pas collectif, oui, vous savez ce qu'on appelle collectif quand même. Vous pouvez vous organiser association. Mais l'homme noir, tellement qu'on est méchant. L'autre, quand ils vont dire non, que oui, on n'a qu'à cotiser pour nettoyer cité là. 10 000 par porte là. D'autres vont dire, nous, mais on n'arrive pas à manger. Ou tout est cher maintenant. Pourquoi moi, je paye 10 000 par mois? Mais c'est pour ta santé. Quand tu vas tomber malade, quand tes enfants vont tomber malades, les dépenses que tu vas aller faire à l'hôpital là-bas, tu peux dépasser 20 000, 30 000, 50 000. Mais imaginez-vous, on te dit 10 000 chaque porte. 10 000 chaque porte. Imaginez-vous, vous êtes combien? Vous êtes combien? Non, je suis dégoûté. Souvent quand je vois des Africains, si c'était ça là, si c'était en Europe, vous allez voir. Eux ne peuvent pas compter même si le gouvernement. Eux me vont dire, hey, nous-mêmes on peut cotiser. On peut cotiser pour nettoyer là parce que c'est pour nos biens, c'est pour nos santé. C'est pour nos sécurités. Les serpents, la dame entre les serpents même peut quitter dans la forêt, dans toutes ces bêtises-là pour venir piquer vos enfants. Tout ça là encore. Les enfants, même si l'enfant n'a pas bien su, les gars ne sont pas bien, ils sont pas vigilants là. L'enfant peut mourir là. Il peut mourir là par venin de serpent. Tout ça là, réfléchissez. Réfléchissez à ça. Pourquoi l'Afrique, nous-mêmes, entre nous-mêmes, on se déteste. Entre nous-mêmes, il y a toujours des jalousies. Il y a toujours la haine qui nous anime. Mais quand on veut parler d'autre chose, on est là, c'est nous, on a agité à parler de oui, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est qui est négatif là, nous on félicite ça. Mais c'est qui on dit ça là? C'est qui est bon pour toi, pour ta santé? On dit nous, on ne veut pas ça, on néglige ça. On néglige ça. Tu es dans ton propre pays. Maison sociale, tu as déjà payé la maison où tu vis là-bas. Tu vis là-bas. Mais ton coin est sale. Pourquoi ne pas nettoyer? Pourquoi ne pas nettoyer? Regardez les regards, regardez les WC. Tout est gâté. Tout est gâté. La propriété de là-bas, là, vous avez négligé aujourd'hui. Regardez les douches, les toilettes. Toi, mais tu es assis même et puis tu veux quitter toi. Si tu veux aller faire tes besoins, tu veux vite dégager rapidement, tu vas quitter. Parce que tu rentres même et puis tu bouges tes narines. Tu bouges tes narines. Regardez le coin même où on dit on lave avec javel. Regardez comment ça est. Regardez les murs. Ah merde, on peut faire ça. Et là, toi, tu es là même là. Tout est perforé. Il pleut même là, c'est gâté. Il pleut même là, c'est gâté. Vous pensez que c'est l'État qui va venir faire ça? Vous-même, vous ne pouvez pas prendre ce que vous gardez pour... Mais quand même, l'homme noir est méchant. L'homme noir n'est pas méchant. Il y a d'autres qui sont plus bêtes même. Ils sont plus bêtes. Mais où toi tu dors là, tu veux que quelqu'un d'autre n'a qu'à quitter là-bas pour venir réparer. Il n'a qu'à quitter loin là-bas pour venir réparer. Vraiment, on peut faire ça. C'est en Afrique qu'on voit ça. C'est en Afrique qu'on voit ça. Quand c'est comme cela, on n'accuse pas les blancs. Quand c'est comme cela, là, on dit rien, on ne parle pas de ça. Mais si c'est blanc, tu as acheté tel truc et puis l'entrée fait, on dit, oh, les blancs sont venus voler.
Les Blancs sont ceci, les Blancs sont cela. Mais nous-mêmes, entre nous-mêmes, tu ne peux pas parler parce que tu parles là, tu dis oui, et ici là le dénigrer, ou soit ici là le vendre. Mais c'est la vérité, mon frère. Les Blancs ont passé par là. C'est pour cela, Blanc là, lui, quand il voit que tu es en train de faire quelque chose, tu lui plais pas, il te dit la vérité, puis il passe. C'est comme ça. C'est comme ça se passe. Donc, il est temps. On va se dire la vérité, puis on va passer. Donc, des raisonnants, si il dit ça là, ici au Cameroun, il dit ça là, ils vont me poursuivre, ils vont faire ça là. Mais ils vont faire ça là. Toi, c'est la mort qui te guette. C'est la mort qui te guette. Tes enfants jouent dans les conneries comme ça. Les enfants jouent dans les bêtises, l'eau de caca. Mais imaginez-vous si quelqu'un vient te rendre visite. Pardon, je vais aller aux toilettes. Lui, mais il regarde là-bas là. Mais moi, s'il veut aller uriner même là, pipi l'a dit c'est bon. S'il veut aller déféquer même là, caca l'a dit c'est bon. Parce que c'est qui lui l'a vu là-bas là. Merde. Merde. Il y a des gens mais quand ils voient des bêtises quand les gars commencent à vomir. Hey, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Waka. Il est chez eux même. Il est demain. Mais donc, on peut faire ça. Détruire vous-même votre vie. Vous avez de l'argent. Vous avez vraiment de l'argent. Imaginez, la plupart des gens qui sont là-bas, là, ce n'est pas eux-mêmes qui ont acheté. Les maisons, c'est pour les parents. C'est les grands-parents qui ont acheté ou c'est les parents qui ont acheté. Mais toi, maintenant, toi, tu prends le relais de t'occuper de la maison. Mais arrange là-bas où tu vis. Arrange. Vous pensez que tout ça, là, c'est... L'État, même pour construire, même là, pour faire les voies, c'est problème. Il fait des années. Toi, il va venir, il va se lever dans la maison. C'est sûr que toi, tu as déjà payé tout ça. Il va venir arranger. Oh, Dieu. Eux préfèrent aller boire la bière. Vous préférez aller boire la bière, comme il dit, 650 milliards de bières. Vous préférez ça que arranger chez vous. Tu préfères boire des bières que où tu dors. Tu n'arranges pas où tu dors, mais tu préfères aller boire des bières. Si tu n'es pas un psychopathe, si tu n'es pas vraiment un négligent, pas possible. Oh, Dieu. Il y a des choses, ça fait pitié, ça fait rire. Ça fait pitié, ça fait rire. Imaginez-vous ça là, si c'était en Côte d'Ivoire. Oh, si c'était en Côte d'Ivoire, oh, c'était déjà gâté. Oui, regardez, on dit émergence. Oui, voici des gens qui dorment dans la boue. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais c'est chez eux là. Les gars camouflent ça. Dieu merci que je suis chez cette chaîne qui me donne les informations de la vie du Cameroun. Parce que Afrique Média, eux ne peuvent pas poster ça. Parce qu'eux, ils sont là, eux camouflent ça. Eux, ils préféraient balancer des vidéos des autres pays, dénigrer des autres pays. Surtout, c'est la Côte d'Ivoire seulement, ils ont trouvé comme un pays faible. Mais nous, on n'est pas faible. Hein. Nous, Dieu nous a donné la bouche pour parler aussi. On ne peut pas se faire laisser faire contre vous. Vous dites non que oui, on est famille. On n'est pas famille. Quand on doit se battre, voilà, nous là, quand vous nous critiquez là, nous on arrange. Où il y a critique là, on voit s'il y a un petit défaut, nous on arrange. Mais chez vous là, on vous critique matin, midi, soir. C'est nous-mêmes, on a le cœur de vous critiquer. Sinon les Camerounais, eux, ils ont peur de se critiquer. Parce que eux, chez eux, quand ils critiquent là, dis-toi que c'est la mort qui tourne sur ta tête comme couronne. Oh, comme couronne, c'est quoi ça? Comment tu critiques le gouvernement et puis c'est la mort. Nous, il n'y a pas ça chez nous. Nous, on dit la liberté. Nous, on s'exprime. Ouais, on s'exprime. Si c'est méchant, là, on te dit, hey, nous, ce que tu es en train de faire, ça ne nous arrange pas. C'est pour cela que nos pays se développent. Parce que quand on voit que quelque chose ne va pas là, le gouvernement, il dit, hey, ce que vous faites là, nous, ici, là, ça ne nous arrange pas. Les gars courent comme ça pour venir réparer. Les gars courent comme ça pour venir au secours de la population. Mais eux, chez eux, ce n'est pas ça. Tu parles seulement là, tu es dans un problème. Ce gars même, le gars même, tu as fait un reportage, mais lui, mais c'est pas montré. Il est connu, même ce gars-là, il est connu. Vous voyez, c'est des choses, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié quand tu penses à tout ce bazar-là. Peuple africain, réveillons-nous. Réveillons-nous. Quand quelque chose ne va pas, il est temps de signaler.
N'ayez pas peur. Parce que si vous avez peur pour dire non, on ne peut pas parler, oui, il va mourir au pouvoir. Nous, on s'en fout parce que lui, on a trouvé. C'est dans lui, on a trouvé. Lui, on a trouvé. Et puis, il est là. Si Dieu ne l'a pas appelé là, Paul Biya va rester là. Parce que moi, je pense que c'est Paul Biya qui vous mérite. Parce que quand moi, je fais mes analyses, parce que si actuellement, si c'est quelqu'un d'autre qui vient là-bas, s'il ne fait pas attention, lui-même, là, il prend le pouvoir aujourd'hui, demain, on l'enlève. Parce qu'actuellement, les Camerounais sont ragés. Ils ont à colère. Quand ils voient la Côte d'Ivoire se développer comme ça, les gars, leur tête fait point, on dirait en poule de jeux de lumière. On veut faire ça. On veut faire ça. C'est là, les gars critiquent la Côte d'Ivoire jusqu'à. Mais nous, on est là, on les regarde, on est calme, quoi. C'est rien. On sait que tout ce qu'ils sont à faire là, c'est pour s'embrouiller. On les attend. Donc, la famille, c'était pour vous dire voici la vie des Camerounais qui passent le temps, les Franklin Nyamsi, surtout Nathalie Nyang, etc., etc. J'en passe. Des gens, ceux qui sont là pour nous dénigrer matin, midi, soir, pour dire ce que nos présidents font là, que c'est du bêtise. Mais lui, il travaille. Il est là pour nous enlever dans la pauvreté. Il est là pour nous enlever dans la saleté. Mais voici ça. La Côte d'Ivoire est tranquille. Quand les Camerounais viennent passer les vacances comme ça, les gars veulent devenir bêtes. Parce que quoi, eux-mêmes, ils voient d'autres même, eux, les pays des rêves, là, les gars veulent venir en Côte d'Ivoire. Les gars veulent venir en Côte d'Ivoire pour voir la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, appelez-moi. Partagez cette vidéo-là, ça va arriver chez vos amis camerounais, ceux qui sont là pour dénigrer la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Voici une petite vidéo qui va les paniquer. Ils vont dire, oh ça là, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Je n'ai pas dit il n'y en a pas en Afrique, il y en a partout. Mais si on voit pour vous là, nous là, si nous on a vu, on parle, on va faire des vidéos, vous allez voir, ils vont changer, ça va changer. Mais vous, on va faire des vidéos matin, midi, soir, ça ne va jamais changer. Parce que c'est comme vos pommades. On va vous parler, vous allez prendre ça pour vous pommader. Et puis ça... on peut faire ça. Adama. Hein? On peut sous-estimer son pays, on peut négliger, délaisser son pays comme ça. C'était juste des passages. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.